On entend souvent dire « tu dois croire en toi, tu es un gagnant ». Fais tout ton possible pour travailler la bonne estime de toi. Et on dit souvent que ceci, c'est l'outil qui va réparer tout ce qui ne va pas dans votre vie. La vérité est que ça ne se passe pas comme ça. Dans cette courte vidéo, je vais évoquer le sujet de l'estime de soi et quelle en est la valeur. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, faites-le tout de suite et cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos. La question de l'estime de soi existe par le fait que chacun d'entre nous veut se sentir sûr de lui. Personne n'aime cette petite voix à l'intérieur de notre tête qui ne fait que de critiquer ce qu'on fait. Il n'y a pas de doute, avoir une bonne estime de soi aide à se sentir bien, à être heureux. Cependant, est-ce que l'estime de soi en elle-même qui donne des résultats? Ou est-ce que parce qu'on se donne les moyens et que de ceci en sortent de bons résultats et qu'on a confiance en soi et en notre avenir? Pendant longtemps, on disait que d'être une personne au physique agréable, une personne attirante, au physique sportif, permettait d'augmenter la confiance et l'estime de soi. Et ça paraît logique, pas vrai? C'est prouvé par des recherches que les femmes attirantes sont mieux acceptées, les gens sont plus sympathiques avec, on leur ouvre les portes, on leur fait des compliments. Une étude fut menée à ce sujet. Le but de cette étude était de vérifier si en effet l'estime de soi a un rapport avec la beauté physique de la personne. Des chercheurs ont choisi des participants en physique sportif et attirant. Ils les ont pris en photo, leur corps en entier, de la tête aux pieds, mais en plusieurs clichés. Ensuite, les participants ont récupéré les clichés d'eux-mêmes, puis devaient se noter. Note allait de 1 à 10. Ils devraient inscrire sur papier leurs notes. Après analyse, les chercheurs ont découvert qu'il n'y a pas de corrélation entre le physique attractif de la personne et l'estime de soi. C'est-à-dire, même si on est beau, cela ne signifie pas forcément qu'on a une bonne estime de soi. Et dans le milieu du travail, une étude a montré que ce n'est pas parce que les employés ont une bonne estime d'eux-mêmes qu'ils vont être plus performants au travail. Encore une autre étude très intéressante, les participants étaient les étudiants et il s'agissait d'étudiants qui avaient les plus mauvaises notes de la promotion. Pour les besoins de cette étude, les chercheurs envoyaient les emails de réconfort, de motivation juste après qu'ils aient reçu leurs mauvaises notes. Eh bien, ces étudiants qui recevaient ces emails pensaient aussitôt, après avoir lu, ils pensaient ceci. Ce n'est pas grave, la prochaine fois je serai mieux préparé et je réussirai. Ils avaient une bien meilleure estime d'eux, un esprit combatif, un esprit de gagnant. Ils étaient motivés pour réussir. Vous voyez, c'est facile. Si tous les jours on se disait les phrases motivantes, ou même si on lisait quotidiennement des citations d'auteurs d'inspiration, Nelson Mandela, Fritz Perls, Henry Ford, il y en a beaucoup. Nous serions motivés et l'estime de soi deviendrait grandissante. Une bonne estime de soi, c'est certain, a noué de bonnes relations avec les autres. Les gens aiment avoir autour d'eux des personnes sûres d'elles, qui savent où elles vont, pas vrai? Dans une autre étude encore, les chercheurs ont mesuré 5 compétences chez les participants. La capacité à calmer les conflits, le soutien émotionnel, le partage d'informations personnelles, la confrontation avec des comportements indésirables, l'initiation au contact avec les autres. Les chercheurs ont trouvé une forte corrélation entre l'estime de soi et ces 5 compétences. Mais le problème est que cette corrélation ne se trouve que dans la tête des participants. Les participants avaient tendance à se surévaluer dans ces 5 compétences, mais lorsque les chercheurs interrogeaient les colocataires de ces derniers, il s'avère que la 5e compétence était vraie et réelle. Donc, est-ce que ça veut dire que d'avoir une trop bonne estime de soi est néfaste? Non, pas du tout. La chose la plus importante, c'est de tout faire pour être heureux dans sa vie. Et ce qu'il faut, c'est mettre en corrélation, entre autres, sa persévérance dans ses échecs avec sa capacité à travailler en groupe, ainsi que la prévention vis-à-vis des troubles d'alimentation, tels que la boulimie. Bien sûr, il y en a d'autres que je n'ai pas évoqués ici. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas avoir envie d'avoir une très bonne estime de soi, mais il ne faut surtout pas que ça devienne une obsession. La bonne estime de soi doit être un effet de notre bon développement et de nos succès, mais ne doit pas être le but de notre vie. On est bien d'accord. L'estime de soi, c'est comme un chèque de banque. Une superbe somme est inscrite sur le chèque, mais s'il n'y a pas d'argent dans la banque, et dans votre cas, toute votre richesse intérieure qui est en vous, vos capacités, vos soft skills, et les remises en action, alors ce chèque ne vaudra rien. Il ne sera qu'un morceau de papier.
J'espère que cette courte vidéo vous a apporté quelque chose. Et pour finir, j'ai une petite question. Quelle est votre recette pour une meilleure estime de soi? Inscrivez-la dans les commentaires de la vidéo. À bientôt.